Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Voici les titres de ce lundi 16 juillet. Aérien, on y revient et la suite des réactions ce soir. Francis Lignières, le président des producteurs de bananes de Guadeloupe, est notre invité ce soir. Mais avant de l'interroger, je vous propose d'écouter la position des Verts de Guadeloupe par la voix de leur porte-parole Harry Durimel. Il s'interroge sur l'intérêt des autorités pour la santé publique. Il répond à Hervé Pédurand et Olivier Duflot. C'est à la fois révoltant et en même temps pas surprenant car lorsque l'enquête publique était en cours, nous savions que ce n'était que formalisme auquel tout le monde se soumettait, mais on savait déjà qu'à la fin c'était pour donner la dérogation, donc on n'est pas surpris, mais on est quand même stupéfait que dans un pays qui est encore sous l'emprise d'une dérogation, car c'est par dérogation qu'on a permis à les bananiers de polluer nos sols pour plus de 100 ans. Alors que nous sommes traumatisés, qu'on n'a pas encore de solution, on se permet de braver le principe de précaution et d'autoriser des bananiers à venir soi-disant sauver leurs bananes de la cercosporiose. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que nous, en Guadeloupe, nous sommes prêts à mourir pour la banane ? Voilà donc pour la réaction des Verts de Guadeloupe et celle de le porte-parole Harry Durimel. Francis Lignières, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous avez donc obtenu 6 mois supplémentaires qui font suite à une première série d'aménagements au mois de décembre 2011, décembre dernier. Mais vous réclamez encore 6 mois supplémentaires, en tout 1 an. Vous demandez de prolonger cette dérogation jusqu'à juillet prochain. Pourquoi ? Mais tout à fait. Premièrement, cette dérogation de 6 mois, elle nous a été imposée puisque les textes et dans la directive européenne, il est prévu 1 an, 1 année. Donc, épée de Damoclès sur la tête du planteur, sur la filière tout entière de Guadeloupe et de Martinique, parce que le combat que nous menons en Guadeloupe et nous essayons de faire passer l'information et cette fameuse désinformation qui circule, d'ailleurs je répondais tout à l'heure au propos de Maître Durimel, je trouve aujourd'hui que nous sommes montrés du doigt à tort et c'est injuste. Parce que le combat que nous avons mené, il est vraiment inacceptable dans le fait que nous soyons montrés comme des pollueurs. La banane est une filière qui a su se prendre en main, une filière qui emploie énormément de monde. Elle est reconnue comme étant une activité importante dans les 2 départements. Je rappelle qu'à peu près entre 8 et 10 000 emplois. Donc je dis aujourd'hui, il faut arrêter cette désinformation qui circule. Il y a quand même, alors les progrès et les aménagements ont été certains dans la filière banane. Néanmoins, il y a 5 pesticides qui sont aujourd'hui autorisés. Ce sont des produits qui ne sont pas anodins. Est-ce que vous reconnaissez ce soir, Monsieur Lignières, que ces produits ont un impact sur la santé publique ? Non, je dirais que nous sommes dans le cadre de la législation européenne. Nous sommes dans le cadre de la République française et encadrés également par un arrêté préfectoral. Donc, les planteurs de bananes, cette filière de Guadeloupe et de Martinique est encadrée par dans un cadre juridique, par l'Europe, l'État français et un arrêté préfectoral. Donc, rien n'est fait à la légère. Imaginez un seul instant que nous, producteurs, filières, nous utilisions un produit qui n'était pas autorisé. Je réponds directement à votre question. Nous serions déjà devant les tribunaux. Ils sont autorisés, mais leur fiche technique montre quand même des incidences non négligeables sur les utilisateurs et sur l'environnement, sur les abeilles, sur les poissons, notamment, et pas seulement, sur l'homme également. Non, je m'excuse de vous dire que ce n'est pas le cas. Les recherches, tout au moins les chercheurs du CIRAD, du CEMAGREF, tous les chercheurs qui se sont penchés sur la banane et qui ont travaillé avec nous, tous les produits qui sont utilisés en Guadeloupe et en Martinique le sont en France. Ils le sont en France pour le raisin, pour le blé. Personne ne dit rien. Ce sont des molécules qu'on utilise qui sont autorisées par la législation française, par la législation européenne, qui sont utilisées sur 100 000 hectares en métropole. Il n'empêche qu'ici, il y a quand même un impact psychologique important avec l'affaire du chlordécone. Voilà. Et ça, on ne peut pas le nier. Et c'est vrai que le recul sur ces produits pesticides, nous ne les avons pas encore. Alors, on nous a calqué chlordécone, traitement aérien. Je rappelle que le traitement aérien, c'est une huile à titre agricole biologique qui est utilisée. Les molécules, elles sont autorisées.
elles sont encadrées par la législation française, donc nous sommes dans le cadre de la loi. Et nos détracteurs, parce qu'il y en a, j'ai entendu des hommes politiques se positionner sans avoir lu la directive européenne, sans avoir pris connaissance avec les exploitants, avec les groupements de producteurs de Guadeloupe et de Martinique pour nous condamner. J'ai entendu M. Durimel tout à l'heure et je m'excuse, je ne peux pas entendre des propos aussi graves où on met la population, on est en train de mettre la population dans une psychose. La banane est reconnue comme étant la banane la plus propre du monde, celle que nous produisons. Mais je pose la question à M. Durimel. Avec des produits quand même qui ne sont pas anodins, encore une fois. Je m'excuse, ce sont des produits autorisés par la législation française, européenne. Nous faisons rien d'illégal. Je demande aux responsables des Verts de se rapprocher de nous, de voir ce que nous faisons, les pratiques que nous faisons, la manière dont est gérée cette affaire au niveau, par exemple, de la traçabilité. Les avions sont équipés de GPS. Nous faisons tout ce qu'il faut. Vous êtes très près donc pour l'épandage qui reprend donc dans 10 jours. Et ce que je dis à tous ces détracteurs, avant de lancer comme ça à notre population, qui, je comprends, elle est traumatisée, ça se comprend avec l'affaire du chlordécone, venez nous voir, nous allons nous expliquer avec vous, nous allons vous montrer ce que nous faisons et vous allez peut-être changer d'avis. Merci, je vous remercie. On rappelle que l'information est disponible au niveau des mairies pour ce qui est de la reprise de l'épandage à compter de la semaine prochaine. Très rapidement. Je voulais dire, juste pour terminer, je rappelle que en France, c'est l'émotion totale pour les 8000 emplois de Peugeot sur 65 millions d'habitants. Et la Guadeloupe, c'est 8 à 10 000 personnes sur 1 million, la Guadeloupe et la Martinique sur 1 million d'habitants. Mais on ne prend pas en compte la dimension de santé publique dans ces comparaisons. On la prend en compte, croyez-moi, et j'invite tout le monde à venir nous rejoindre. Et avant de faire des déclarations et de dire n'importe quoi sur les ondes et dans les journaux, de venir avec nous sur le terrain. En tout cas, un dossier que nous suivrons. Merci, M. Linière.